Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué. J'espère que tu vas bien. Comme tu le vois, je vais te parler d'un plugin de Native Instruments. Ça fait un moment que j'ai pas refait de vidéo. En même temps, tu vas peut-être le capter pendant la vidéo, mais mon ordi commence à se faire vieux, hein. Il a à peu près 7 ans, il a les hanches solides, mais là, clairement, voilà. Donc j'essaie d'éviter ce genre de vidéo, mais c'est prévu, hein, prochainement un nouveau PC qui nous permettra de faire un peu plus de projets comme ça. Donc il risque d'y avoir des trucs un petit peu, comment dirais-je, des petits bugs peut-être, enfin j'espère pas, mais c'est pas impossible. Alors, aujourd'hui, je vais te présenter Irish Harp, qui est donc un instrument virtuel fait par Native Instruments. Donc là, on peut voir l'interface, hein, directement. Donc, je tiens à préciser d'entrée que là, je l'ai ouvert via Ableton Live, mais il fonctionne sous n'importe quel logiciel de prod. Et puis, il fonctionne également en standalone, c'est-à-dire que juste avec Contact, tu peux l'ouvrir et t'amuser à jouer avec. Bon alors avant toute chose déjà, si ce plugin t'intéresse, sache que tu peux l'avoir gratuit. Je t'explique tout ça à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin si tu souhaites l'avoir sans débourser un copec. Voyons voir un petit peu, là le but c'est de te présenter le plugin et puis de voir un petit peu ce qu'il a et en soi voilà, rien de plus, ça sera déjà très très bien. Au niveau de l'interface, on est sur quelque chose d'assez simple, hein. Clairement, tu comprends assez rapidement ce qu'il y a. Donc déjà, l'Irish Harp, donc la harpe irlandaise, hein, a plusieurs presets. Ils sont plus ou moins similaires, ça change un petit peu. Donc voilà, donc en haut, tu peux choisir ce que tu souhaites comme preset. Ensuite, là, au niveau du trémolo et du mode wheel, c'est tout simplement, alors là, par exemple, je vais jouer des notes. Voilà, c'est note par note. Mais si je veux que ce soit un peu style arpégiator, j'ai juste à déplacer le curseur, voilà, s'il veut bien. Alors, si tu vois que ça bug un petit peu, what je redis, c'est mon ordi. En plus, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il veut pas du tout bosser. D'habitude, ça se passe mieux. Mais enfin, bref, voilà. Si tu as vu ma story Insta, tu as peut-être un peu compris. Mais c'est fluide, hein, ça bug pas à la base. Donc là, si je vais plus vers là et que j'appuie sur une note, voilà, on est sûr de l'arpégiateur directement. Voilà, donc tu bouges le curseur comme tu veux, tu peux le mettre plus ou moins au milieu. C'est toi qui vois sur ça. De l'autre côté, tu as pareil des presets pour, donc ça s'appelle sound preset. Donc en gros, c'est, tu vas avoir des sons un petit peu plus vintage, ambiant. En fait, ce qui va changer, on va le voir juste après, c'est par rapport à des paramètres qu'il va y avoir en dessous sur ces différents onglets. Voilà, donc là, on est en moderne. À la base, ça change pas forcément des masses, et si toi après tu viens vraiment y ajouter des modifications. Ensuite, ici scale, donc c'est la gamme que tu veux. Donc si tu veux que ce soit en majeur, donc pour rappel, majeur, mineur, ce sont les deux gammes les plus connues en soi. La différence majeure, on est sur des tons plus joyeux, voilà. Et mineur, c'est si tu veux faire des choses plus tristes. Root, c'est tout simplement la note sur laquelle tu veux commencer. Donc le C en anglais, c'est le Do, hein, en français. Et là, le K-mode, alors c'est tout simplement des modes de jeu différents. Le scale, ça va être juste pour jouer des accords. Ouais, voilà. On peut tomber que dans les bons accords. Voilà. Après, tu as le guide. Le guide, c'est mis de base sur ça. Pareil, ça t'évite de faire des fausses notes, ce genre de choses. Voilà. C'est toi qui décides ce sur quoi tu veux aller.
Là, ensuite, en dessous, la dynamique, le body, le decay, c'est ce qui va influencer directement la sonorité de ton son. Donc, libre à toi d'expérimenter. C'est des paramètres qui sont simples, mais qui peuvent ajouter du caractère à ton son. C'est ça qui est important. Ensuite, en dessous, alors, ici, on a un petit bouton donc play et sync. Donc là, on est le 100, c'est le BPM de ce preset-là. Voilà, white case. Si j'en change un autre, le BPM va changer. Il y en a à 92 ou 90, il me semble. Enfin, voilà. Si tu mets synchro, ça va se synchroniser par rapport au BPM de ta session. Si tu mets play, ce que moi je ne vais pas faire parce que clairement ça bug. C'est mon CPU, il part un peu dans tous les sens. Donc on va éviter, je mettrai au pire un extrait, voilà, juste là pour que tu aies une idée. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner les exemples. Ensuite, donc à côté, on a des choses qui des fois, ben, tu peux interagir ou des fois non. Là, pour le coup, non. C'est The Dark Bard 6, voilà, de Irish Harp White Case. En dessous, tu as un onglet Perform, donc c'est là où on est. Ensuite, tu as Scale, voilà, donc ça ouvre. Donc là, on voit qu'on est en majeur, hein, parce que j'ai mis majeur. Si je mets mineur, voilà, ça te change un petit peu. Ça peut te donner un ordre d'idées et pourquoi pas t'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est tout simplement ce que tu as vu là, ça ouvre un menu juste où tu vas pouvoir avoir plus de paramètres hein, au niveau de la note que tu vas pouvoir jouer par exemple. Tu vas pouvoir même éditer tes différentes notes et accords que tu vas pouvoir jouer. Ici tu as le mixeur, donc le mixeur c'est là où tu vas pouvoir encore plus personnaliser ton son puisque on peut voir là donc la reverb. Alors la reverb, attention, hein. Moi par exemple j'ai souvent l'habitude d'utiliser une reverb externe aux instruments que je joue, mais la plupart des instruments, pour pas dire tous, ont tous une reverb de base et qui est activée. Donc si tu ne la souhaites pas, pense à la désactiver tout simplement. Alors certains, tu as juste à appuyer dessus, d'autres tu baisses le curseur à 0 dB. Voilà, parce que sinon tu vas avoir deux reverbs qui n'ont pas du tout les mêmes paramètres et forcément ça va pas être beau au niveau du rendu. Donc pense bien à ce détail-là. Et justement au niveau de la reverb, tu as bah là tu as 5 presets si tu veux faire que tu es dans un hall ou si tu veux faire que tu es plus dans un studio. Donc un studio c'est une reverb plus contrôlée. Un hall tu vas avoir une reverb qui va être plus amplifiée on va dire. Tu peux régler sa taille, hein, donc même si tu te mets dans All, tu peux faire en sorte que, alors là par exemple, hop, si je réduis la taille, hop là, voilà, on a une note un peu moins grande. Si on va là, on sent que la course est plus longue. Voilà, alors que si je vais là, je refais, la course est moins longue. Donc pareil, pré-delay, enfin ça tu peux voir. Là il y a un limiteur, donc le limiteur c'est pareil, hein, c'est pas forcément des choses que je conseille, surtout si tu veux en utiliser en extérieur. Donc n'hésite pas à le désactiver si t'intéresse pas. Au niveau du main, donc là on peut voir qu'on a un petit EQ hein, pour gérer les basses, les médiums, les hautes fréquences et tout ce que voilà, tu peux donner du caractère avec ça. Donc ça c'est pareil, moi j'utilise des EQ extérieurs, mais certains utilisent cela, c'est très bien. Là, il n'y a pas d'histoire de bien ou pas bien, hein, c'est chacun fait à sa préférence. Et tu as donc bah, c'est toute une gamme d'effets, hein, tu n'en as pas beaucoup, mais c'est pour donner un peu plus de caractère finalement encore à ta mélodie, à tes différentes sonorités. Ici, le mapping, c'est si tu veux mapper tes notes, tes touches avec un contrôleur externe. Et pour finir, ici, tu as les options. Donc, c'est des options pour
le pitch, si tu veux l'activer ou pas. Donc le pitch, c'est pour faire une note plus haute ou plus basse, par exemple. Voilà, c'est plein de petites options que tu peux avoir directement via un contrôleur, hein, donc un clavier ou quelque chose comme ça, ou si tu le fais à la souris, là c'est ce que je fais aujourd'hui par exemple. Bon ben voilà, c'était le petit tour de Irish Harp. Malheureusement, j'aurais bien fait une démo comme j'avais pu le faire avec, avec d'autres plugins de chez Native Instruments que j'ai pu faire. Mais bon, l'ordi, c'est même pas la peine que j'essaie, ça serait trop chiant. Et je voudrais pas une vidéo trop longue non plus. Donc venons-en maintenant, si tu souhaites l'avoir, actuellement il est gratuit jusque, attention, au 3 juillet. À cette date dépassée, si malheureusement tu tombes sur cette vidéo-là, ça ne sera plus le cas. Par contre, il y aura par la suite d'autres plugins gratuits puisque Native Instruments dans l'année en offre souvent 3-4. Voilà, donc tu pourras peut-être te rattraper sur un autre si tu veux pas louper ça. C'est l'occasion d'ailleurs pour me suivre sur l'Insta et de t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça tu es sûr que tu auras les bons plans. Alors si tu souhaites bénéficier de ce petit instrument virtuel, c'est tout simple, il suffit que tu ailles sur nativeinstrument.com, voilà, comme tu le vois ici. Déjà, si tu as un compte, peut-être que tu as reçu un mail que tu n'as pas vu, qui t'a informé que tu peux récupérer l'instrument virtuel, peut-être, hein. Donc n'hésite pas à checker tes mails. Si tu n'en as pas, à droite ici, hop, il y a le petit bonhomme, tu cliques dessus et ou tu te fais te connecter si tu as un compte, ou tu t'enregistres, tu verras, c'est pas compliqué puisqu'il te faut un compte. Quoi qu'il en soit, tu descends là sur l'accueil principal, hop là, et il est ici, Irish Art. Tu n'as même pas besoin de le chercher, c'est tout simple. Tu cliques dessus, voilà, ça t'ouvre. C'est le petit cadeau estival. J'ai dit, hein, Native Instruments offre régulièrement des plugins. Et vu qu'ils ont racheté Isotope, maintenant en plus tu peux avoir des outils comme des EQ, ce genre de choses. Donc là, tu es sur la page, donc ça t'explique un peu, tu peux écouter des démos, hop là. Bon, enfin voilà, tu as compris. En tout cas, ça donne envie, direct. Après, voilà, souvent, ils parlent un petit peu de comment ils l'ont fabriqué, etc. Et en dessous, ils t'expliquent. Alors, je vais te dire, hein, c'est tout simple. Si tu n'as rien de chez Native Instruments, parce qu'il y a les complites, tout ça, évidemment, ça a un certain prix, sache que tu peux utiliser donc là le Contact Player qui est gratuit. Il faut juste qu'il soit la bonne version, donc en 7.3.0 au minimum. Et tu pourras utiliser donc Irish Harp sans problème. Voilà. Si tu as la suite complete ou autre, ou que tu as contact de payer, pareil, il faudra juste qu'il ait la version minimum 7.3.0 et tu pourras l'utiliser. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est important que je le répète s'il faut, mais tu pourras l'utiliser gratuitement. Il faudra juste passer par contact dans tous les cas, que ce soit le contact player ou le contact normal. Donc la taille, hein, il n'est pas bien gros, c'est de l'acoustique, etc. Voilà. Donc une fois que tu l'as, tu fais télécharger, hop. Donc là, ça t'explique, si tu es connecté à ton compte, tu auras la même chose ici. Là, en fait, donc voilà, si tu n'as pas de compte, il faut que tu t'inscrives, etc. Si tu l'as, tu as à obtenir Irish Harp. Une fois que tu l'as, ou ça va te dire de télécharger Contact, mais si tu l'as déjà, tu as juste à ouvrir, hop, on va, hop, ici, on va, il est où? Ah, Native Access, voilà. Native Access va s'ouvrir. Bon, moi, il met un peu de temps parce que j'ai pas mal de plugins, mais tu vas le retrouver dedans. Il faudra que tu dises que tu veux l'installer, et puis voilà. Mais je vais te montrer ça, tu vas voir.
Voilà, mon Active Access est ouvert. Hop, on va le mettre en grand comme ça. Donc ici en haut à gauche, tu as ta librairie. Tu as juste à descendre et donc il est ici. Voilà. Donc moi, il y a écrit installer. Toi, il y aura écrit qu'il faut l'installer. Ensuite, il se téléchargera. Il y aura écrit download. Et ensuite, voilà, ça te dira qu'il est installé. Attention toutefois, parce qu'encore une fois, si tu me suis sur Insta, tu as peut-être vu mes galères. J'ai mis plus d'une heure à pouvoir tourner cette vidéo à la base, parce que Irish Harp était installé, mais impossible de le lancer, que ce soit sur Ableton, que ce soit en standalone via Contact, impossible. Tout simplement parce que, bon, là tu peux voir que j'ai 29 mises à jour, et dedans, en fait, j'avais Contact qui n'était pas mis à jour. Et oui. Donc, si tu n'as pas utilisé Contact ou même n'a pas ouvert Native Access depuis un moment, va voir dans tes updates et regarde, bah, moi il n'y est plus hein, forcément, mais regarde si tu as Contact qui est dedans, que ce soit donc Contact Play ou Contact normal, et mets-les à jour. Parce que sans ça, même si ça n'empêchera pas l'installation de ton instrument, mais tu ne pourras pas l'utiliser puisque pour se lancer, tu es obligé d'avoir Contact. Si tu ne l'as pas ou qu'il n'est pas à jour, tu ne peux pas le lancer même s'il est installé. Voilà. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, hein, comme d'hab. N'hésite pas, les commentaires sont là. Si tu connaissais déjà ou si tu utilises ou si tu es intéressé, voilà, dis-le, c'est toujours intéressant. Jusqu'au 3 juillet 2023, attention, je précise, malheureusement, après ça, ça ne sera plus possible. C'est des plugins qui sont assez accessibles au niveau du prix en général et qui sont dans la simplicité d'utilisation. Je veux dire, comparé à certains, là, tu as genre 3 boutons et limite, tu n'es même pas obligé de les utiliser. Tu peux commencer déjà à t'amuser ou à faire des prods avec. Sans doute que ça manquera de caractère, mais ça sera propre. Et c'est déjà ça, c'est ce qui est important. Moi, je te souhaite une bonne fin de journée, de soirée, matinée. J'en sais rien à quel moment tu regardes cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, pense qu'il y a des Reels, enfin les formats courts hein, qui sortent sur Insta, YouTube. Mais YouTube, souvent, les vidéos ne sont pas entières parce qu'on est bloqué à 1 minute. Et TikTok, hein. Donc le vendredi, il y a la vidéo principale, on va dire, qui sort. Mais souvent dans la semaine, il y a plusieurs formats courts qui sortent. Voilà, ça me met comme ça. Bref, allez, à la semaine prochaine, vendredi 18h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, sois créatif.